déposer l'argent ici. Dis donc, Albert, tu t'es pas en forme ce soir, hein? C'est le boulot, j'en ai marre. Oh, des soucis au commissariat. C'est le chef. Il veut qu'on fasse toujours plus de chiffres. Comme si mettre des amendes, c'est tout ce qu'on est bon à faire. Mais c'est pas grave, vous avez pas des petits jeunes à tabasser pour lâcher du lest? Vas-y, rigole. En attendant, on fait miroiter un avancement qui vient jamais. Oh, bah mets-moi tes chefs. Je sais qu'on m'écoute, moi, quand on me connaît. La perle, qu'est-ce que vous faites ici? Je raccompagne Albert. J'ai besoin de vous au salon rose. Françoise Duquier vient d'arriver. Elle errait dans les couloirs, je l'ai laissée à Sylvia pour l'occuper. Françoise Duquier, l'actrice. Vous n'étiez pas dans votre chambre, la perle. Non, enfin. Je vous cherchais partout. Et vous êtes encore rentré dans ma chambre sans ma permission, Clotilde? Non mais moi j'en ai ras-le-bol, hein. La prochaine fois je prends vos clés et je ferme ma chambre à clé. Vous ne fermerez pas votre porte, ni aucune autre d'ailleurs. Vous êtes chez moi ici. Je vous autorise simplement à y travailler. Continuez comme ça. Et je vous sucre votre sortie dimanche. Maintenant, allez refaire votre maquillage. Oh, dites donc, si j'étais venu plus tard, j'aurais baisé dans le même lit que la grande Françoise. Albert, vous avez apporté votre matraque. Vous êtes juste heureux de me voir. Ah, c'est ma matraque. Je rigole. Je suis trop mûre pour vous. Un si beau jeune homme. Il vous faut quelqu'un... Ah non, pas du tout. Je vous trouve très belle. Vous êtes très charmante. Vous me faites penser à maman. D'ailleurs, elle disait toujours que c'est dans les vieux chaudrons qu'on fait les meilleurs potages. Oui, vous avez raison. Votre mère avait un bel esprit. Oh, et là, elle est toujours en vie. Bonjour! Comment vont mes petites étirées? Monsieur Gessenda, vous êtes arrivé. La Clo-Clo. Comme toujours, votre charme reste éclatant et vous paraissez plus jeune chaque jour qui passe. Qu'y a-t-il? Oh, rien, mon cher ami. Je rappelais simplement à la perle qu'elle devait se préparer pour une de nos meilleures clientes. Et qu'elle devait faire attention à ce qu'elle dit, n'est-ce pas? Ne soyez donc pas si dur avec notre petite perle. Disons déjà qu'elle travaille pour vous, il me semble. Il faut savoir brosser nos meilleures chattes par le sens du poil, pour qu'elles ne se rebellent pas. Mais vous avez évidemment raison, mon ami. Oublions cela. Venez, je vous conduis à mon bureau. Vous êtes? Ah, juste un client tout simple. Si vous êtes ici chez Clotilde, vous n'êtes pas juste un client. Vous êtes quelqu'un. Merci de lui faire confiance. Votre argent est son argent, et son argent est mon argent. Le ruissellement vers le haut, vous connaissez? Non. C'est normal, je viens de l'inventer. Il peut se d'être, n'est-ce pas? Chez nous, l'Afrique en Suisse, elle connaît sa place. Mais bien sûr qu'il paie ses dettes. Et en plus, je lui paye une protection pour plus de sûreté. Il est con. Enfin, il n'est pas compliqué. Heureusement, il ne coûte presque rien. Mais suivez-moi, je vous prie. Oui, allons vérifier vos comptes très chers. J'aime quand mes clients ont leurs comptes bien tenus. Oh, quelle femme. Quelle bécasse celle-là! Eh ben tu vois, moi aussi c'est le travail qui me mine. Des clients, encore des clients, toujours des clients. Eh, c'est pas contre toi, hein, mais à force, vous vous ressemblez tous. Moi aussi, j'ai besoin d'évoluer, de prendre plus de responsabilités. Qu'est-ce qu'il y a tu veux être mère matraine, toi aussi? Oui! Ah non, pas comme elle, hein. T'as vu comme elle est? Et vas-y que je rentre dans les chambres sans frapper, et vas-y que j'ouvre les tiroirs, et que je fouille les poubelles. Tu sais qu'elle nous fait travailler tous les week-ends, alors que la maquerelle de l'autre côté de la rue, eh ben elle fait pas travailler le dimanche. J'y vais pas. Parce que son souteneur, là, eh ben il cogne les filles. Dis, tu vois Françoise, là? Tu pourrais lui demander un autographe, s'il te plaît? Bah oui, bien sûr, ça te fait plaisir. C'est vrai? Mais oui! Tu veux qu'on l'appelle ensemble? Allez. Madame Duquier! Madame Duquier! Pourquoi tu cries? Tu mets des mauvais sons partout. Bonsoir, très chère. Vous êtes ravissante. Jetez avec votre délicieuse collègue qui a eu la gentillesse de me lire mon avenir dans la main. Oh, quel talent! Mon avenir, mon futur, ici, là, présent sur sa langue. Quel fabuleux destin que le mien. Quelle chance inouïe de pouvoir rencontrer cette incroyable femme. Suis-je privilégiée? Oui. En ai-je honte? Oui. Voudrais-je que ça s'arrête? Non. Elle m'a prédit la chance de pouvoir me dévoiler à nu
C'est elle est là. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui parlait autant. Elle avale tous les esprits de la maison. Vous êtes ma cliente ce soir. Non, je ne crois pas. Je suis venue voir Amélie, la succulente masseuse. Eh ben, elle est plus célèbre que vous, hein. Tout le monde vient la voir depuis des mois. Ah oui, oui, je n'en doute pas, c'est elle en fait sa renommée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi vous faites tout ce bruit? La perle cherchait notre célèbre actrice. Mais tout ce bruit pour un si petit cul? Ah non, mais c'est la perle qui hurle. Elle parle beaucoup. Et ça, c'est pas toujours gênant, tu sais. Moi, j'aime bien quand il m'endorme. C'est de l'argent facile. Par contre, faut pas qu'il postille. Mais voyons, bonne dame, les ascenditions m'ont enseigné comment, sans déperdition, garder entre mes lèvres ma si noble salive, qu'elle soit timide ou bien, oui, revendicative. Oh, que les mots jaillissent de mes lèvres charnelles, alors que vous luttez, ce sont vos ensorcelles. Je suis seule, la grande, terriblement unique, et même par-dessus tout, je suis photogénique. Mais elle s'écoute parler des fois. Elle ne fait que ça, je crois. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai besoin de ton maquillage, ma perle. J'ai mon beau qui vient ce soir. Il a une annonce à faire, il me l'a dit. Le politicien, écoute, je sais que c'est en régulier, mais s'il te plaît, te fais pas avoir par ces belles paroles. Il m'a promis de racheter ma dette. Je vais enfin pouvoir sortir d'ici. Moi, ce que j'en dis. Vous savez où est Amélie? Ah, n'êtes pas le seul à la chercher. Et vous êtes... Monsieur... Émile! Oh, mais vous pouvez m'appeler Saint-Claude, rapport que j'aime. Les pipes. Je travaille ici, hein. J'ai le même travail que la perle. Pas pour les mêmes clients, par contre, enfin. Ça dépend. Vous êtes de la fanfare, comme dirait ma mère. C'est pas très catholique. Oh, Dieu et moi, c'est toute une histoire. Et je sais très bien ce que je fais, ça ne me dérange pas. Oh, si vous avez besoin de vous confesser, jeune homme, je suis tout à vous, c'est dans mes prestations. Je porte un uniforme aussi avant. Pas de la même couleur par contre, mais je ne discrimine pas. Ils se ressemblent tous quand ils sont au sol. Arrête, Saint-Claude, tu vois bien, tu me mets mal à l'aise, le pauvre garçon, laisse-le tranquille. Il a besoin d'apprendre. J'en mets en cache tous les samedis, des gens comme vous. Oh, mais il a du répondant, le petit policier. Attention à ce qu'il dit par contre. Je suis plus aussi patient qu'à l'époque où je portais la robe noire. Non mais arrêtez, calmez-vous. Vous dites pas penser les uns les autres. Saint-Claude, mais tu trembles, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, pardon. Rien, juste un client un peu besogneux. Laisse-moi lire tes livres. Non! Claire, qu'est-ce que tu fais là? C'est jour de confesse. C'est le tour d'Amélie. D'ailleurs, tu peux bien m'expliquer pourquoi t'es pas venu la semaine dernière? C'était ton tour. J'avais un client. Ah, elle savait jamais se mettre à jouer devant Dieu, mais devant les clients, par contre... Les clients, au moins, ils me payent pour le faire. Ma petite Sylvia, je suis contente de te voir. Est-ce que tu pourras me lire mon avenir, s'il te plaît? Encore? J'ai rencontré dimanche dernier un très charmant jeune homme qui se mariait à l'église. J'aimerais savoir si je vais le revoir. On se croirait dans un couvent. Madame Duquier, quel honneur, quel plaisir de vous rencontrer. Je n'en doute pas. Je viens du couvent, en effet. Je suis ici pour écouter les confessions des jeunes femmes de la maison et les aider à sortir de cette voie de débauche qu'elles ont choisie. Oh voilà, une belle et noble occupation. Vous pouvez être fiers de vous. Oh merci, vous aussi vous pouvez être fiers de vous. Cette taille, ces hanches, ces lèvres. Qu'est-ce que tu fais? C'est une cliente! Je sais bien. Bonjour. Encore un Je me café suis permis d'entrer. C'est ma soirée, dis donc. Donc, si c'est pour une lecture de cartes, donnez-moi juste quelques minutes et je suis à vous. Ah, t'es venu, chouchou. Je t'ai manqué. Ah, parce que toi, tu m'as manqué. Oh, il faut que je te raconte. J'ai fait un rêve. On était sur un lac, sur une barque, et on ramait. Enfin, toi, tu ramais, moi, je ramais pas, bien sûr. Et il faisait trop beau. C'était
tu me regardais dans mes yeux et t'allais m'avouer un secret. Et je me suis réveillée. C'était trop beau ce rêve. Beau comme toi. Je t'ai manqué ou pas? Oh, il a l'air vraiment délicieux celui-là. Qui est-ce? Charles-André de Saint-Hilaire, un client haut placé qu'il vaut mieux que tu laisses tranquille. Mais oui, ma chérie, je ne pense qu'à toi depuis 6 mois, tu le sais bien. Quand je fais un discours, je vois ton visage partout, dans la foule. Quand j'écris mes mémoires, mon encre est remplie de ta beauté. Je t'ai apporté un cadeau, bien sûr. Je n'aurais pas osé venir sans. Bon, contente que les présentations soient faites, mais... On a des projets, vous, je vous rappelle. Qu'est-ce que ça veut dire? J'apprends que vous venez en secret dans ce lieu, je débauche. Et quand j'entre, je me fais agresser par cette femme grossière, cette truie pour venir fabriquer. Bon, une truie? Moi je veux t'en coller une, la rombière, dis que tu l'auras pas volée. Les menaces, j'hallucine, comment osez-vous? Définissez-moi votre identité sur le champ. Eh oh, tu parles à la sous-chef. Ici il y a Dieu, maman, et puis moi. Oui, bon, Espérance, n'exagérons rien. Calme-toi un peu et mets-toi là dans un coin. Non, mais c'est important de montrer au client qui est la chef ici, n'est-ce pas? Moi, une cliente? Vous laissez cette sous-forme me parler ainsi? Vous m'adressez pas! Vous voyez bien qu'elle est complètement déboussolée. Alors, laissez-moi, je vais... Calmez-vous. Asseyez-vous, je vais régler cette situation. Comment est-elle rentrée, c'est un moulin chez vous? Non, je vous en prie, je ne laisse personne rentrer aussi facilement. Tout à fait à cause de toute cette commotion. Et puis, il n'y avait peut-être personne à la porte d'entrée. Ouais, ici on ferme pas les portes à clé alors. Explique-nous ce qui s'est passé. Alors, j'étais en train de faire ma ronde dans les couloirs pour m'assurer que les filles faisaient bien leur travail. C'est mon boulot de bien vérifier qu'elles ne nous arnaquent pas. Vous comprenez? Ces filles, dès que vous leur lâchez la bride, elles en profitent direct pour se reposer. Toutes déclendues. Tu ne peux pas parler comme ça de mes filles. Oui, enfin, Espérance, vous êtes la fille de Clotilde, certes, mais vous en prenez à mes bourses d'argent, là. Vous savez, il faut les respecter. Elles valent leur pesant. Excusez-moi, monsieur Lissendorf, je suis confuse. Je voulais pas vous montrer une telle image de moi. Ce n'est rien. Vous tenez tellement de votre mère, vous avez la même énergie. Votre père devait avoir le même sang fougueux pour produire la même jument que vous êtes. Laissons j'ai eu tort de côté, mon ami, ce n'est pas le moment. Mère ne m'a jamais parlé de lui. Vous le connaissez? Non, non, sans petite position de ma part. Comment avez-vous trouvé madame? Ah ben j'ai entendu un hurlement, alors je suis venue voir ce qui se passait. C'est là que j'ai trouvé la vieille bite qui vous épiait. Ah, je ne faisais rien d'autre que d'épier mon mari, je vous ferais lire. C'est déjà ce travail que je gérais sans que je m'occupais des petites femmes comme vous. J'en ai compté une fois, c'est une infestation. Oh, si vous ramenez une de ces choses à la maison, je la brûle. La maison? Mais taisez-vous. Revenez à mon charge. Je m'en occupe. Oh, Madame Clotilde, qu'est-ce qui se passe ici? Je vous ai déjà dit que les orgies dans les couloirs ne sont pas hygiéniques. Doc, c'est mortel. Et je sais, Angéline, je connais le principe de ce lieu. Mais non, je vous parle d'Amélie. Là, elle est morte. Bordel. J'ai fermé le bordel, plus personne ne sort. Et vous êtes? Le docteur a pointé.
Bonjour de passage pour m'occuper des petites et m'assurer qu'elles vont bien. Vous savez que 75% des décès dans un bordel sont dus à la syphilis, c'est fascinant, n'est-ce pas? Oh, mes vies sont parfaitement saines. Je vous dis ça parce que vous avez la tête d'un client qui sait pas faire la différence entre une moule fraîche et une morte. J'ai un cadavre à expliquer. Non! La perle! J'ai une confession à te faire. Tu me promets de pas crier. C'est pas mon genre. J'ai jamais fait d'enquête. Quoi? J'ai jamais fait d'enquête. T'as jamais fait d'enquête? Mais à quoi tu sers? À mettre des amendes. Écoute, si tu m'aides à trouver qui a tué Amélie, et ben moi, je t'arrange le coup avec la Clotilde. Hein? Quoi? Innocent. Je vois bien que tu les regardes. On me la fait pas, moi. Je vois pas de quoi tu parles. Oh, eh oh, dis donc. J'ai vu comme tu la regardais, hein? Mais tu penses que c'est possible? Mais oui, moi j'ai vu comment elle t'éziote. C'est vrai? Mais oui, tu me fais confiance, hein? Qui est-ce qui s'occupe de toi à chaque fois que tu viens ici? C'est toi. Ah. Allez, tu reprends le contrôle, on trouve qui a tué Amélie, et tu mets la clo-clo dans ton lit. Bon, Quoi? c'est pas une belle mort. Une belle vie. On a un trauma crânien. Une nuit de Il y a un vie trachet écrasé, Un il y a des majeur marques plus sur petit le que les cou. autres. C'est bon, on a compris. Bon, en résumé, Doc. Un résumé, s'est fait frapper sur le crâne ou étrangler. Ou l'inverse. Mais comment c'est possible? La porte était fermée et Claudine n'avait plus la clé. Quelqu'un a dû me voler la clé, mais quand? J'ai toujours le trousseau sur moi. Attendez, vous êtes en train de dire que quelqu'un est allé tuer Amélie, ensuite est allé prendre la clé dans la chambre de Clotilde, est allé fermer la chambre d'Amélie et a disparu dans les airs. C'est ça. Comment est-ce qu'on va élucider tout ça? Quelqu'un a pris des notes? J'ai oublié mon carnet. Ah, monsieur le policier, justement, je vous cherchais. Mon Dieu. Je me rends compte que je ne vous ai pas encore demandé votre prénom. Appelez-moi Albert. Albert. Dès que je vous ai vu, j'ai tout de suite su que vous étiez assez solide pour mener cette enquête. Un jeune gaillard, plein de charisme et d'ambition, c'est ce que je me suis dit. Oh, bah, c'est vrai que j'ai des idées. Hein. Vous avez certainement dans l'idée de monter les échelons de la profession. Monsieur bien, Messendorf, vous êtes arrivé. Oui, je m'entretenais avec notre futur commissaire. Je suis sûr qu'une telle aventure lui vaudra tous les honneurs. Vous avez des questions pour nous? Ah oui, je serai pas long. Est-ce que vous l'avez tué? Non mais ça va pas! Non. Mais tu peux pas être plus subtil! Albert, nous savons tous ici que je n'ai pas tué Amélie. J'ai pris sa dette, je lui ai donné une chambre, je l'ai présentée à mes meilleurs clients. Elle était à quelques années de me rembourser. Jamais je n'aurais cherché à me priver d'une telle Vache à lait! d'une telle substantielle entrée d'argent. Ce n'est pas le genre de collaboratrice dont on peut se séparer. On était presque devenus des amis. Je peux vous assurer que Clotilde a toujours été une excellente chef qui a toujours pris le plus grand soin de tous ses employés. D'ailleurs, regardez autour de vous. Est-ce que cet établissement ressemble à une maison de passe? Vous détenez une vraie maison de luxe. Non mais ce qu'il faut pas entendre, demande-lui pour la clé! La clé. La clé! La clé. C'est un élément essentiel à toute cette affaire. On m'a dit que vous quittiez jamais votre clé, et voilà que vous la perdez et qu'elle a servi à enfermer la morte. Avouez qu'il y a de quoi s'interroger. Je dois vous faire une confession, Albert. Oui, j'ai perdu la clé. Et je ne l'ai avoué à personne car je ne voulais pas qu'on s'imagine que je gère mon établissement aussi mal que mon trousseau. Cette clé perdue, c'est la première percée dans mon bateau. Si je ne réussissais pas à colmater la brèche le plus vite possible, qui sait ce que mes petits matelots auraient été tentés de faire? Alors oui, j'ai dit qu'on m'avait volé la clé. J'ai menti. Mais j'ai menti pour le bien de mes filles, pour les défendre face à l'horreur de la rue. Vous comprenez? Pourrez-vous pardonner les errements d'une femme, d'une mère qui voulait protéger les siens? Pardonnez-moi.
Je ne suis qu'un enquêteur débutant. Je n'ai pas compris tout de suite vos nobles intentions. Mais maintenant, c'est clair, hein. Elle a perdu la clé, le tueur l'a récupérée pour vous accuser. C'est tout à fait ça, vous avez raison. Quelqu'un a pris la clé perdue pour faire de moi la suspecte numéro 1. Une stratégie inepte. Seul un imbécile n'aurait pas vu l'entourloupe. Hein. Mais vous inquiétez pas, le tueur n'a qu'à bien se tenir. Je mène l'enquête. Je la sens bien, cette enquête, finalement. Revenez ici, je vous dis. J'étouffe. Laissez-moi partir. Ces murs sont un stuprélative luxure, ça me colle à la peau. Je sens déjà des pensées impures m'envahir. Ça sent la crise d'hystérie, ça. C'est un classique chez vous, les bourgeois. Oh, je veux que cette histoire se termine. Oh, c'est l'un des actes homosexuels, le tueur. Que pouvez-vous attendre d'un sodomie, disons, le diable le corps et la mort? Oh, Marie-Anne! En fait, je veux dire. Un peu de respect, je vous prie. Hein. Le taux de mortalité chez les homosexuels liés aux maladies sexuellement transmissibles, il est énorme. Et il serait bien que le gouvernement s'en occupe. Oui. Il a raison. Marie-Anne, voyez toute cette histoire comme une anecdote amusante que vous raconterez à nos amis lors des veillées au coin du feu. Vous serez le joyau des prochaines soirées. Vous pensez? Oui. Je vous assure, vous êtes le nom en pleine crise. Voilà. Dites-moi, qui est la traînée que vous venez voir ici? Ah! Ne me dites pas que c'est l'homosexuel. Oh, jamais de la vie. En fait, je viens ici pour... Je viens ici pour me faire lire l'avenir par Madame... Sylvia? Par Madame Sylvia. Voilà. Je lui demande de me lire mon futur. Vous savez comment nous sommes, nous, les politiciens? Toujours avoir peur de ce que demain nous apportera. Mais c'est pas Angéline? Ah! Je suis rassurée. Quand j'ai vu que le bijou de maman avait disparu de notre chambre, j'ai cru pendant un instant que vous veniez l'offrir à une de ses femmes. Il veut ça. Mais venez, ma chère, laissons le docteur tranquille. Une fois que vous rentrez à la maison, nous irons chercher votre bijou. Sylvia. Me voilà enfin seul. Je suis content de vous voir. Ah bon? Oh oui. Vous savez, ce meurtre m'a fait réfléchir. La guerre est peut-être finie, mais la vie peut s'arrêter comme ça. Comme ça. Voilà. Et vous savez, je ne veux rien regretter. Il faut savoir braver les dangers et se jeter à l'eau. Et se braver les dangers et se jeter à l'eau. Sylvia, voulez-vous prendre un café avec moi? Le bar est là, servez-vous? Je veux dire, dehors, ensemble, avec moi. Ensemble. Oui. Dehors? Oui. Mais il y a des gens dehors. C'est ça ce qui rend Paris si beau. Avez-vous déjà dîné en haut de la Tour Eiffel? Admiré les danseuses du Moulin Rouge? Il faut que je vous y emmène. Ah, ça donne quelque chose comme... Il faut imaginer 6 femmes en robe noire sur scène, les jambes en l'air, à l'unisson et la musique ensorcelante. Ensorcelante? Oui, les Parisiens sont si beaux quand ils chantent et dansent leur ode à la vie. Sylvia, ne laissons pas ce meurtre nous envahir. Venez. Vivre avec moi. Ah, vous êtes sûr? Mais parce que je sais pas si vous avez déjà vu le visage des Parisiens. Mais ça donne pas très envie quand même. Mon visage vous donne envie. Maintenant que vous le dites, vous avez des lignes bizarres. Des cavités un peu trop profondes. Un front plat. Ce sont les signes d'un homme bête. Mais chez vous, ça vous va bien, c'est bizarre. Quel magnifique compliment. Vous êtes de quel signe? Hein? Votre signe astrologique? Oh, je crois pas c'est ramassis de... Scorpion. Évidemment, je m'en doutais. Ça explique votre visage. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord pour? Pas pour prendre un café, mais pas dehors.
Ah bah oui, le policier a fermé la clé. Mais non, puis des gens. On peut aller dans le grenier. Eh, Sylvia, attends. T'as vu tous les beaux garçons qu'on a aujourd'hui? Oh, mais tu sais bien que les beaux garçons ne m'intéressent pas. Ça m'empêche pas d'admirer. Tu sais qui j'aimerais avoir, moi? Gisendorf. Il m'échappe depuis des années. Un jour, Clotilde va t'attraper, tu pourras plus revenir ici. Ça va, y'a que toi qui sais que je me tape quelques clients. Quelques? Excuse-moi, mais j'en connais certains qui viennent seulement pour toi. Chaque jour, je prie pour que Dieu m'envoie le garçon bien fait. Chaque jour, il me répond positivement. Si ça, c'est pas l'amour, a besoin d'existence. Et tu sais que ta jupe, elle fait un beau petit cul. Claire, je ne suis pas intéressée. Sois pas comme ça, t'es mon genre, tu sais. Peut-être, mais toi, non. Allez, je te fais ça gratis. Bon, il manquerait plus que je te paye, tiens. Et puis, d'ailleurs, c'est une mauvaise habitude que tu as de leur voler leur argent. C'est bon, ils sont pleins aux as. Hein. Je te parle pas des clients. Je te parle des filles. Tu leur voles leur passe et ça ne se fait pas. Et je gagne pas un sou, moi. Au couvent, ils payent que dalle. Et ici, pour les filles, c'est du bénévolat. Gratos. Entre femmes, il faut qu'on se serre les fesses et les coudes. C'est déjà suffisamment dur pour nous. Voilà, là, on dirait Amélie. Paix à son âme, hein, mais elle était chiante comme toi dès que ça parlait politique. Écoute, j'y comprends pas grand-chose à la politique. Et des fois, ça me fait peur. Mais j'ai l'impression que personne s'intéresse à ce qui se passe ici dans les bordels. Un jour, tu verras, ça sera la Révolution! Prenons la Bastille! J'adore les Français, vous avez toujours des envies d'en révolte! N'écoutez pas, Gisendorf, elle croit encore qu'on peut changer le système. Il faut bien que jeunesse se passe. D'ailleurs, comment se passe la confesse? Vous êtes mon homme, si vous voulez. Enfin, je veux dire, je vous attends des petits coquins. Vous devez bien avoir des choses pas toutes propres à me confesser. Moi, du tout. Moi, on me la fait pas, moi, un banquier qui a aussi bien réussi. Vous devez bien avoir des petits secrets inavouables, des affaires de corruption. Et voyons. Chez vous, c'est l'heure de la confesse. Et puis de toute façon, c'est monsieur l'évêque de Corps qui s'occupe de ma confesse. Mais dis donc, c'est que vous êtes musclé, Gisendorf. Vous nous aviez caché ce physique d'Apollon. Claire! Un souci? Non, pas du tout, monsieur. Excusez-moi, j'ai un café à prendre. Revenons à nos moutons suisses. Vous faites souvent des randonnées alpines? Je suis un homme d'affaires très occupé, vous savez. Si vous venez ici, c'est bien pour reposer ces beaux muscles, non? Je viens surtout vérifier que les comptes de Clotilde sont bien tenus. Et puis, je ne me permettrai pas de toucher à ces filles. Quelle chance, je suis pas une de ces filles. Oh, c'est tout comme. Et puis d'ailleurs, Dieu vous préfère à confesse. Dieu connaît mes fesses. Vous avez de l'amour. J'apprécie ça chez vous. Monsieur Gisendorf, mère vous demande. Merci Espérance. Ma sœur, continuons cette discussion plus tard. Oh, avec grand plaisir. Alors, vous parliez de quoi? De tout et de rien. Je n'aime pas quand les employés ont des secrets ici, Claire. Tout le monde a des secrets ici, Espérance, va falloir t'y faire. Je suis pas une employée. Quand ça touche à ma maison, je veux tout savoir. C'est pas ta maison, c'est celle de ta mère, je te rappelle. Oui, bah on verra. Espérance, j'ai trouvé ça qui traînait. C'est le bordel chez vous. Mais ramenez-moi ça. Mais j'ai jamais vu ce livre. Vous avez trouvé ça où? Il l'a trouvé dans la chambre d'Amélie. J'essaie de lui faire comprendre que ce livre appartient à Amélie, mais il ne m'écoute pas. C'est pas parce que c'est dans sa chambre que ça lui appartient. Et moi, je vous Mais dis... c'est écrit là. Amélie Ducasse. C'était son livre. Vous voyez, je vous ai dit que c'était un indice. C'est pas parce que ça lui appartient que c'est un indice. Mais Amélie, elle lisait très souvent ce livre. Je la voyais beaucoup le lire. Le Capital par Karl Marx. C'est qui ça? Un politique, comme l'autre avec sa bourgeoise. C'est pas un politicien, c'est un philosophe. Le genre qui prend tout son temps pour formuler une pensée. Ah oui, un gars pas éclopé du cerveau, quoi. Ça change d'ici. Pourquoi elle lisait ça, Amélie? Elle me parlait politique souvent. Elle s'intéressait à tout ce qui touchait au monde du travail. Moi, de toute façon, je l'ai toujours trouvé bizarre. À votre place, je mettrais ça à la poubelle. Vous pensez? Je sais pas trop, enfin... Je sais quoi faire. Je vais demander à la perle. J'ai une idée incroyable. Madame Dupier, que puis-je pour vous? Espérance,
choisiriez-vous d'être policière? C'est un travail d'homme. Certes, oui, évidemment. Je pensais plutôt à jouer un rôle, celui de policier. Un rôle? Je n'ai jamais fait de théâtre. Je ne vous cache pas que je m'ennuie à attendre que cette affaire soit résolue. Aussi, je vous propose que nous menions notre propre enquête. Nous devrions laisser ce rôle à Monsieur Albert, vous savez. Mais non, c'est juste un moyen pour nous de nous occuper pendant que vos filles et votre garçon travaillent. J'ai remarqué que vous aviez un peu de mal avec eux, n'est-ce pas? Avec ma proposition, je vous garantis qu'ils vous respecteront. Et ça consiste en quoi exactement? Nous allons les interroger, bien sûr. Je vais interpréter le rôle d'une policière méchante, bourrue, qui ne respecte pas les gens et cherche à obtenir d'eux une confession en les malmenant. Ah non, hein? Maman ne pardonnera pas si les filles sont amochées. Mais pas de danger, ce n'est qu'un personnage. Je vais seulement prétendre être méchante. Vous serez le gentil policier qui rassure le suspect afin qu'il abaisse ses défenses et avoue son crime. Je leur fais peur et vous intervenez pour les rassurer. Ils vont vous aimer après. C'est un petit peu compliqué, hein, quand même. Mais non, vous allez voir. Rappelez vos employés. La perle! Angéline! Sylvia! Saint-Claude! S'il vous plaît, nous allons jouer à un jeu. Oh oui. Saint-Claude! Arrête de rigoler! Rappelez-vous, la méchante c'est moi, vous êtes la gentille. Oui, pardon, j'ai pas l'habitude. Je vous montre. Oh. Le pédéraste. Tu trouves ça drôle? On a un cadavre sur les bras et tu prends ça à la légère? C'est toi qui as tué la fille, hein? Madame Duquier, vous allez être un petit peu loin, là, non? Non, ne vous inquiétez pas. C'est un jeu. Venez, à vous. Mais je fais quoi? Rassurez-les. Arrêtez d'avoir peur! Arrêtez d'avoir peur! Mais je vais pas vous manger, voyons! Rassurez-les, soyez plus gentils. Demandez-leur pourquoi Amélie lisait ce livre. Angéline! Tu m'as dit qu'Amélie lisait souvent ce livre. Est-ce que tu sais pourquoi? J'en sais rien. Elle venait souvent me parler de politique et de travail. Sois plus précise! Vous faites peur, Madame Duquier. Je sais pas. Elle adorait me dire que les conditions de travail, elles sont super importantes et qu'il faut être payé correctement pour ce qu'on produit. Mais moi, je fais juste des passes. Je produis rien du tout. C'est ça! Jetez à l'œil! Gamine! Sylvia! Alors, tu étais où quand Amélie a été tuée? J'étais avec elle. Je lui lisais les lignes de la main. C'est très très bien. Saint-Claude! Viens là. Et toi alors, t'étais où, tu fais quoi? Je reviens mon maquillage après avoir accompagné un client. Écoute, Espérance, on peut arrêter ce petit jeu, c'est plus très drôle. C'est vrai que c'est un peu confusant tout ça. Tu t'es bien amusé. Faut que tu grandisses un peu. Mais j'en ai marre de vous! Vous prenez jamais rien au sérieux! Oh, mais calme-toi. Non, toi, ta gueule! Je les connais les gitanes, hein. Quand ça vole pas les honnêtes gens, ça prend de la drogue toute la journée. Oh, mais c'est pour ça que t'as des yeux de poisson mort. Ou t'es juste bête de naissance. Tu lui as jeté un sort à la gamine à vous. Non, c'est moi le méchant. Vous êtes la gentille. Et toi, Saint-Claude, j'en peux plus de cette nonchalance. On dirait que tout t'emmerde. Amélie, elle a dû te dire de te bouger le cul pour une fois, alors tu l'as zigouillé. Pas du tout. De la gentillesse, de l'empathie. Laissez-moi le mauvais rôle. C'est horrible ce qu'elle raconte. La pouilleuse.
la pire de toutes. Mais on me la fait pas, moi. Hein. Je vois clair dans ton jeu. Toi, tu joues la timide. Mais en fait, le politicien, c'est ton complice. Vous aviez tout prévu, tuer Amélie et vous enfuir en secret. Mais si c'était ça le plan. Non mais Madame Duquier, faut l'arrêter, elle va trop loin. Mais non! Elle est totalement perdue dans son personnage. C'est une actrice née, c'est magnifique. C'était pas mon ami, mais j'ai jamais voulu sa mort. Vous avez été incroyable. Quel talent, vous êtes magnifique. J'ai simplement dit ce que je pensais, vous savez. Être une actrice, c'est être vrai. Et vous êtes allé chercher loin en vous cette part de vérité. Vous nous l'avez offerte. Vous m'avez ébloui, mais quel talent! Pleurer la petite. Oh, c'est rien de grave, la perle. C'est encore Espérance qui a pété un câble. Elle nous a accusés d'avoir tué Amélie. C'est pas elle, c'est son personnage. Ah mais c'est elle qui nous hurle dessus. Vous ne comprenez pas. Nous venons d'être témoins de la naissance d'une actrice. Elle s'est laissée envahir par son rôle. C'est une vraie comédienne. Quel génie je suis. J'ai créé une future vedette du théâtre. Espérance, c'est quoi encore ce bordel? Ta mère t'a déjà dit 1000 fois d'arrêter de gueuler sur les gens. Je ne vois pas où est le problème, la perle. C'est sûrement l'une d'entre vous qui a tué Amélie. Alors je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour découvrir la coupable. T'es pas là pour mener une enquête, t'es là pour t'assurer qu'on est en sécurité avec les clients et que nos draps sont lavés. Je suis là pour faire respecter l'ordre. Ça, on gère très bien toute seule. C'est ton comportement qui pose des problèmes. Me semblant que vous ne sauriez pas comment travailler. Mais t'as jamais travaillé de ta vie, gamine. Mais je bosse depuis que je suis née ici. C'est dans mon sang. Mais j'en ai marre de vous, de vos excuses. Vous allez vous coucher dès que vous avez un petit rhume. Vous traînez les pieds dans les couloirs. Vous prenez même moins de clients que la concurrence. C'est pathétique, vous êtes vraiment que des faibles. Oh! Quand tu feras mon travail, tu pourras avoir un avis dessus. En attendant, tu fermes ta bouche et tu laisses les filles tranquilles, ok? Alors maintenant, tu dégages, t'as compris? Et pas un mot à ta mère. Oh la claque que tu lui as mise. Pourquoi elle pleurait, la petite? Vous l'avez pas défendue? Ah mais c'est encore la fille de Clo-Clo, enfin tu la connais, elle a toujours été chiante. Puis bon, c'est peut-être un peu Angéline hein, aussi d'apprendre à se défendre elle-même. Elle se fait toujours marcher dessus. Mais quoi? Mais c'est pas sa faute si elle est gentille! Oh, c'est pas vrai, quoi! Quand est-ce que vous allez comprendre qu'il faut qu'on se serre les coudes ici? Merde! Saint-Claude, dehors. J'étais avec la bourgeoise, elle est au bord de la crise d'hystérie. Va falloir intervenir, Madame Petit, on risque la crise de panique générale. Je comprends, mais vu la situation, je ne peux quand même pas leur proposer des jeux classiques de la maison. Madame Clotilde, je viens d'avoir une idée. Et si nous appelions l'esprit de la victime, Amélie? Oh, séance de spiritisme, j'adore ça. Excellente idée. Sylvia, pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Pourquoi donc appelez-vous Sylvien? Moi, ça, nous avons appelé l'esprit de cette femme. Satanas! Laissez les esprits au royaume de Dieu. Voyons, ma sœur, ce n'est qu'une manière de passer le temps. Appeler les morts, c'est une pratique de païen. Si Dieu ne voulait pas qu'on appelle les morts, il ne les aurait pas tués. Sylvia! Parfait. Pourriez-vous appeler Amélie, je vous prie? Pardon? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous organiser une petite séance de spiritisme pour appeler l'esprit d'Amélie? Alors, non, c'est-à-dire que moi, ma spécialité, c'est Oh, le s'il vous tirage. plaît. S'il vous plaît. Faites-le faire une crise. Bon, très bien. Il faut d'abord baisser les lumières. Bon, je reste, c'est bien parce que Dieu me demande de rester. Oh, c'est excitant. Je vois vraiment pas l'intérêt de ce genre de choses. Si elle nous dit qu'il a tué, on pourra rentrer chez nous. Quand les gens s'ennuient, ils trouvent des occupations bien plus productives, comme baiser par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Chut! Je vous ai vu y toucher les fesses. Quoi? C'est un repère de flipper ici? Pourquoi donnez-vous vos fesses aussi facilement? Je suis une victime. On m'a touché sans mon consentement. Oh, mais c'est pour ça que vous venez ici. Vous aimez que l'on vous fasse mal? Non, je ne suis qu'amour et fraternité. Ah, vous voulez que je tue luxure? Attendez que j'en parle au curé ce dimanche. Non, je vous en prie. Je sens que ça vient. Vous savez, je n'aurais pas dit que vous êtes politicien. Vous ne pensez qu'à ça. Pensez à votre tension, Madame. Laissez les dogs, c'est marrant à voir. Oh, mais à vous, taisez-vous, hein. Qu'est-ce qui vous a pris de toucher un client? J'ai glissé. Elle se fout de moi, la sœur. Je sens que ça vient. Les esprits sont là. Amélie! Amélie!
m'appelle. Mon Dieu! Ça a marché. Sérieusement? Amélie? C'est Non. toi? Bah non, c'est Mathieu. Qui êtes-vous? Mathieu, je vous dis. Je gère les nouveaux arrivants. Comment avez-vous réussi à me joindre? Dieu du ciel! Vous êtes au paradis? C'est confidentiel. Je devrais même pas vous parler si vous êtes encore vivant. Oh mon Dieu, mais les meilleurs! C'est quoi ce délire, Sylvia? Arrêtez de jouer, vous la mettez dans tous ces états. Oh, c'est plus drôle, j'ai peur maintenant! Bon, clairement, notre amie Sylvia est devenue folle. Donc, ne la brusquez pas. Jouons le jeu. Suivez mon exemple. Monsieur Mathieu. À votre service. Oui. Nous cherchons à joindre une amie de notre collègue. Vous savez, la médium qui est en train de parler. Enfin, vous voyez où je veux en venir. La morte s'appelle Amélie. Elle est décédée ici cette nuit. Oh bah ça va être difficile de vous aider, hein. J'ai du boulot et j'ai le chef qui commence à me regarder. Oui, bon, on est pressé. Et je suis pressée aussi, ma petite dame. Vous avez pas idée de la queue qui attend que je raccroche. Enfin bon, puisque je vous ai au bout du fil, je peux bien vous aider. Amélie comment? Amélie Ducasse. Ducasse, avec un ou deux S? Un seul. Amélie Ducasse avec un S. Non, je vois pas, j'ai bien une... Ah si, c'est bon, j'ai bien son nom sur le registre. Mais dis donc, c'est pas du joli tout ça. Exploiter au travail et tuer sur le même lieu, pas folichon. Oui, bon, c'est bon. Merci, monsieur. Et est-ce qu'on peut lui parler? Non, elle est passée il y a quelque temps, il y a le tampon là. C'est mon collègue Juju qui l'a traité, tiens. Vous savez au moins qui l'a tué? Non, ça doit être noté dans son dossier, mais c'est envoyé automatiquement aux archives. Il faudrait que je descende le chercher. Mais bon, il y a une procédure, j'ai pas le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le dossier est déjà traité. C'est le cas parce que, ici, on bosse vite et bien. En plus, mon Juju, c'est un bon gars. Il bosse correctement. Il a fait ça vite et sans erreur. Vous savez, c'est parce qu'on a de bonnes conditions de travail ici. On a une salle de repos, une machine à café, un billard. Stop! Arrêtez cette mascarade, Sylvia. Vous finirez par croire que je maltraite mes filles. Calmez-vous, je vous prie. Ne la brusquez pas. Merci, monsieur. Et comment est-ce qu'on peut lui parler? Vous, il faudrait venir ici. Donc vous êtes vraiment au paradis? Dites-moi où vous êtes, s'il vous plaît. La curiosité est un vilain défaut, disait mon ancien employeur. Mais bon, je vous laisse un indice. Pour venir ici, il vous faudra mourir. Ah, je rigole. Bon, pas tout ça, mais c'est l'heure de la pause. Et la pause, c'est sacré. Je vais raccrocher. Allez, bon courage. C'était Amélie? C'est quoi cette tête? Ça n'a pas l'air d'aller. C'est à cause de l'enquête? Moi j'ai l'impression de servir à rien. Dites pas ça. Vous avez bien quelques indices, non? Même pas, ce sont les filles qui ont tout découvert. Apparemment la victime aimait Karlsmarl, le poète. Je sais pas qui c'est. Et elle se plaignait des conditions de travail ici alors qu'on est dans une vraie maison de luxe. Puis Clotilde et elle étaient amies, donc ça peut pas être elle la tueuse. C'est un bon début pour l'enquête, je trouve. Je sais pas, je comprends rien à ces indices. Vous m'aidez pas à vous remonter le moral. Parfois je me demande pourquoi je fais ce métier. C'est une bonne question, ça. Pourquoi vous faites ce métier? C'est maman qui voulait. Elle voulait que je fasse un métier d'homme. Comme papa. Alors au début, moi j'étais content, la voie était toute tracée. J'avais rien à faire. Mais aujourd'hui, ma carrière n'avance pas. Et puis il y a cette enquête, finalement. Je la sens pas. Et vous? Bon, moi comme tous les médecins, je dirais. Il y a eu la guerre, je suis parti au front soigner les soldats. On m'a mis à la section des maladies vénériennes. Les garçons couraient voir les prostituées dès qu'ils le pouvaient. Oh, heureusement, je n'ai pas fait la guerre. Maman connaissait un général. J'ai échappé à la conscription grâce à elle. Les mamans sont toujours prêtes à se sacrifier pour leurs enfants. Vous savez, je suis allé à la rencontre de ces filles. Ici, elles sont bien traitées, mais là-bas, c'était des usines à viande.
Elle tenait pas plus d'un mois. Et à mon retour, j'ai demandé à être docteur appointé aux Maisons Closes. Les docteurs de bordel, c'est les ennemis des prostituées. Vous leur faites ouvrir les cuisses et vous mettez vos doigts dedans, comme ça, direct. Vous exagérez. C'est pas vrai? Ah, les filles, elles me disent à la confesse, hein, elles ont peur de vous. Hein. Elles veulent pas vous parler. Je suis pas chiant avec elles, je fais attention à les mettre à l'aise. Personne n'apprécie qu'on lui insère un objet dans le corps. Vous faites le sale travail des maquerelles. Vous pouvez dégager les filles comme ça, d'un seul mot. Bah, ça vous coûte rien de mentir. Vous êtes intouchable. J'ai jamais accepté de mentir pour faire plaisir à une maquerelle. D'ailleurs, j'ai refusé de dénoncer Amélie aux autorités quand Espérance me l'a demandé. Quoi? Il y a une semaine. Elle m'a demandé de mentir et de faire croire qu'Amélie avait une maladie. Et j'ai refusé, bien sûr. Moi, mon rôle, c'est de les aider, pas de les punir une seconde fois en leur retirant leur gagne-pain. Ce qui me fait mal, c'est de savoir qu'elles ont peur de moi. Ça, c'est parce que vous êtes un homme. Il faut une femme pour faire ce genre de boulot. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est réservé comme boulot. Enfin, comment voulez-vous qu'une femme fasse ce genre de travail? C'est même irréel à la vue du sang. J'essaie d'agir en tant que médecin. Être une femme ne changerait rien. Il n'y a qu'une femme pour comprendre une femme. C'est pas le sexe de l'individu qui importe. Mais vous-même, vous devriez le savoir. Ce qui compte, c'est la volonté d'aider les autres. Ce qui est important, c'est que les femmes soient plus reléguées au rôle d'infirmière. On a joué un rôle capital pendant la guerre et vous n'êtes même pas capable de nous accorder des augmentations de salaire ou de devenir des médecins. Dites, Quoi? Amélie était aussi chiante que vous? Non, parce que depuis tout à l'heure, j'entends dire qu'elle se plaignait des conditions de travail ici et vous avez le même discours. En fait, vous seriez pas sœur? Je connais leurs problèmes aux filles et Amélie avait raison de vouloir les aider. Abruti. Allez bien Sylvia, on y va. Vous manquez de tact. Maman me dit toujours que je sais pas parler aux femmes. Dites donc, si vous n'étiez pas policier, vous feriez quoi? Ah bah, je sais pas trop, je me suis jamais posé la question. Et vous? Vous allez rire. J'aimerais faire du burlesque. Vous voulez danser sur scène? Non, mais j'aimerais être chorégraphe. Et j'ai quelques idées en tête, hein. Ça serait un petit tour de jambes par là, puis un petit tour de hanche par ici, et puis ça donnerait... Ah, faut imaginer 6 femmes en robe noire sur scène à l'unisson. Quel plaisir pour les yeux. Oh, je ne serais pas plus fan de danse. J'aimerais aider les filles en leur offrant une scène pour qu'elles puissent s'exprimer. C'est beau comme rêve. Moi aussi j'ai un rêve. Alors, j'aimerais être chanteur. Voilà une bonne idée. Attendez, je vous montre. Te voglio bene, sai, ma tanto te bene, sai, mais on a canté. Oh, c'est pas grand chose quoi. Je m'entraîne un peu dans ma chambre, mais je sens que ça vient. Mais vous voulez faire ça, c'est très bien, policier. Mais c'est dangereux, vous savez. Puis c'est pas moi qui ai choisi. C'est maman. Moi j'aimerais faire un métier qui me plaît. Qui me plaît vraiment. Et puis sans avoir à penser à l'argent. Qui dit Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Je ne pourrais pas être indélicate, mais comment un homme comme vous peut-il se trouver dans votre situation, même pas reçu d'éducation? J'ai fait des études, vous savez. J'ai beaucoup lu quand j'étais prêtre. Pardon? Mais oui, j'étais membre du clergé avant de venir ici. Oh, c'est un rétrogré! C'est pour ça que vous êtes ici. Dieu vous a puni et transformé en homosexuel. Je vous rassure, je l'étais avant de venir ici. Oh, pardonnez Dieu, il est une brebis égarée du trou. J'ai l'impression d'entendre les collègues du clergé.
Écoutez, il n'y a rien de bien compliqué dans cette affaire. Je me suis toujours demandé pourquoi j'avais ce désir en moi. Oui, pas un simple désir sexuel, non, 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 mais une réelle envie d'aimer un homme. Oh, vous parlez comme ça, quand même. C'est tranquille, il est bien là où il est. Quand j'ai quitté l'église, il a bien fallu trouver de l'argent. Heureusement, il y a pas mal de bourgeois qui n'osent pas avouer leurs désirs secrets. Ça crée un marché plutôt juteux pour moi. Et vous n'avez pas honte de vendre votre corps? Ah, mon corps est toujours le temple de Dieu. Seulement, je fais payer l'entrée. Oh, vous êtes de la même enfance que ces filles de rien. Pas vraiment, non. Notre situation n'est pas vraiment la même. Ah, je ne vois pas la différence, là. Ah, ce métier, c'est un complément pour moi. Je ne suis pas attaché par une dette à ce lieu comme la Perle ou Angéline. J'imagine que je peux remercier Dieu d'un l'orphéum. Ça me donne un avantage sur vous autres. Ah, taisez-vous, je ne peux rien entendre. Dieu vous punira. Ne soyez pas allergique au progrès. On ne court pas dans les couloirs. Oh, Sylvia, je voulais te parler. T'as vu que la nonne, elle se tape des clients en douce? Il faut qu'on lui dise d'arrêter, hein. C'est notre argent qu'elle vole. Oui, elle vole, elle s'envole, elle survole. Oh, Saint-Claude, il faut que je te dise quelque chose. Avec le médecin? Dans le grenier? Mais ça va pas. Et si c'était le tueur? Oh, j'y avais pas pensé. C'est un scorpion. Et alors? On va pas dans le grenier quand il y a un tueur dans les parages, enfin. Oh, ça va, il m'a rien fait de mal. Bien au contraire. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, Saint-Claude, je ne savais pas qu'on pouvait sentir ça. Avec lui, c'était comme enfourcher la voie lactée. Quoi? Tu l'aurais vu, son regard brûlant, ses mots si doux. Il a pénétré tout mon être astral. C'est pas possible. Tous mes chakras étaient en feu. Oh, tu me tues. C'était dans le grenier. Tu sais, face au vieux miroir. Je me suis regardée, mon reflet offert. Je me suis trouvée si belle. Tu as couché avec le docteur. De quoi tu parles? Mais tu as couché avec le docteur. Tu nous voles notre argent, toi aussi, Mais en pas fait. du tout. Tu m'as mal compris, on a juste pris un café. Mais ne me mens pas, tu viens d'avouer qu'il t'a pénétré. Je parlais de mon être astral, gros bêtard. Qu'est-ce que t'as ressenti? Mais c'est de l'amour, je suis amoureuse. Mais t'as enfourché, tu m'as dit. Oh, tu n'es pas très romantique, toi, dis-moi. Il m'a pris mon cœur. Au début, je ne voulais pas. Mais il s'est montré si doux, si convaincant. Oh, tu es amoureuse, en fait. Oui. Et vous n'avez pas baisé ensemble? Non, je te dis que notre Et tu pouvais pas me l'avouer plus tôt? Ah, mais je te l'ai dit. Tu m'as pas écouté, espèce d'idiot. Je ne dis pas que vos filles sont des fainéantes, mais ce jeune est faible, là. Avec sa nonchalance, j'ai peur qu'il ne contamine ma petite Angéline. Mais on bosse dur ici, tu sais. Clo-Clo a toujours un excellent œil pour s'entourer des meilleures personnes. D'ailleurs, Angélique, je tenais à dire que vous m'impressionnez. Vous incarnez la réussite. Vous êtes parti du bas de la société, et vous voilà maintenant prostituée dans cette excellente maison. Moi aussi, je suis fier de ma petite Angéline. Mais n'oublions pas que derrière chaque succès, il y a une tête pensante. Mais qu'est-ce que tu veux dire, chouchou? Ton succès ici n'est-il pas dû en grande partie avec mon aide financière? C'est moi qui te fais les plus beaux cadeaux, n'est-ce pas? Oui, mais... Vous voyez, sans moi, elle ne pourrait pas s'offrir cette belle robe, ce maquillage de qualité. Mais c'est avec mon argent que je m'achète mes robes. Oui, argent que tu obtiens en grande majorité grâce à moi. C'est comme ma théorie du ruissellement vers le haut. Vous faites ruisseler votre argent vers Angéline, qui le rend ensuite à Clo-Clo et moi. Mais je ne suis pas d'accord. C'est avec mon corps que je fais de l'argent. Et vraiment, tu n'as pas idée de tout ce qui se passe dans mon lit. Ma chérie, loin de moi l'idée de minimiser les problèmes qui te tombent dessus dans ton travail. Mais je déploie des efforts surhumains pour te gâter. On dirait que tu refuses d'accepter que je me sacrifie pour toi. Mais non, chouchou, c'est pas ce que je voulais dire. Mais tu pourrais être un peu plus compatissant avec moi. Monsieur Gessendorf, me trouvez-vous si cruel avec elle? Dites-lui qu'elle exagère, s'il vous plaît. Mais oui, vous exagérez un petit peu, ma petite. Tu vois. Tu as raison, bien sûr. Comme toujours. Donne-moi un baiser. Qui est-ce qui t'aime ici? C'est toi, chouchou. Vous voyez, c'est ce genre d'histoire qui fait fondre mon petit cœur doré. Voir quelqu'un essayer de régler ses problèmes financiers par tous les moyens et en émerger victorieux. Voilà la quintessence de la réussite. Je crois que vous exagérez, mon ami.
Ce genre de miracle ne peut pas vraiment arriver. Pourtant, notre amie Angéline ici en est un bon exemple, non? Non, vous ne comprenez pas. Voyez-vous, la nature est un organisme inégalitaire. Et notre société en est le reflet. Prenez les lions, par exemple. Est-ce qu'ils chassent pour eux-mêmes? Non. Ils ramènent la viande pour l'ensemble du groupe. Mais s'ils gardent la majeure partie de la chasse, la part du lion, si vous préférez. En effet. Prenez un groupe de 4 lionnes et un mâle dominant. Le mâle représente simplement 20% du groupe, mais il prend 80% de la chasse. C'est normal, il a le droit, il est le plus fort. Il laisse généreusement aux 80% du groupe restant les 20% de la viande. Je crois que je vois où tu veux en venir. Dans ton exemple, je suis le lion, c'est ça. Et la chasse, c'est la passe, n'est-ce pas? Je crois que vous avez raison, madame. Vous avez vu comme il est intelligent. Et il a toujours des idées incroyables. Comme tu es drôle, mon ange, mais laisse-moi finir. Voyez-vous, monsieur Gessendorf, dans ce système, seul le meilleur obtient la part du lion. Mais j'ai une question. Ce ne sont pas les lionnes qui chassent? Laisse-moi finir, mon ange, s'il te plaît. Selon Karl Marx, le capitalisme aurait un défaut inhérent et majeur. Les travailleurs créeraient du capital qui serait accumulé dans les mains de quelques-uns. Mais ne soyons pas naïfs. Ce n'est pas un défaut, c'est une qualité, c'est une loi inégalitaire, naturelle et ancestrale, comme chez les lions. Une démonstration parfaite, monsieur le Saint-Hilaire. Vous feriez un excellent président. Chouchou, alors, déjà je te remercie de dire que je suis une lionne. C'est vrai que j'ai toujours été une fille forte et pleine d'énergie. Mais par contre, si je prends 80% de la chasse, je ne comprends pas pourquoi je ne prends pas aussi 80% du prix des passes, monsieur Gessendorf. Mais tu es stupide ou quoi? C'est moi le lion. J'ai pas fait toute cette analogie pour que tu tires la couverture à toi. Tu parlais pas de moi quand tu parlais du lion? Mais non, le lion, c'est moi le roi de la jungle. C'est pas une fille de bordel qui va me dire ce qui fait la réussite dans ce monde. La réussite, je l'ai créée avec mes mains, tout seul. Personne ne m'a aidé. Et tu veux prendre toute ma part? Mais non, chouchou. Arrête avec tes chouchous, espèce d'illettré. Ah, c'est bien ça, les femmes, hein. Vous leur donnez un peu de considération et elles veulent votre succès et votre pognon. Mais non, chouchou, c'est pas vrai. C'est pas pour ton argent que je voulais être avec toi. Tu me prends pour un jambon, c'est ça? Même un aveugle verrait avec moi pour mon fric. Quand je pense que t'as cru que j'allais t'épouser, mais dans mon monde, les gens riraient s'ils pensaient que je lâche ma femme pour une petite pute. Tu m'as menti. J'en rirais si c'était pas si drôle. Elle y a cru. Bah, elle avait quand même des raisons d'y croire, non? Ah oui, le collier. Ah oui, le beau collier. Eh bien, voyez-vous, monsieur Gessendorf, ce collier, c'était simplement une manière de la rendre docile. C'est tout. Et moi qui croyais que t'allais faire ta demande aujourd'hui. La perle m'avait prévenu. Elle m'avait dit que t'étais comme les autres, mais moi j'ai dit que t'étais différent. Que toi, tu croyais à ce que tu disais. Dans la vie, ma petite, il y a les gagnants et il y a les perdants. Et toi, tu as clairement choisi ton camp. Vous êtes allé un peu fort, non? Pas du tout. J'ai agi avec tact, modération et humanité. Cette petite ne sait simplement pas où est sa place. Pourquoi Angéline, elle pleure encore? Monsieur Gessendorf, monsieur de Saint-Hilaire, que se passe-t-il exactement? Ce n'est rien, Espérance, juste un différent maintenant résolu. Je vais vous laisser, ma femme, il faut que je la trouve. Dites-moi, monsieur Gessendorf, vous devez avoir une belle jeune femme qui vous attend en Suisse, non? Eh bien non. Cela peut vous paraître surprenant, mais je ne me suis jamais attaché à quiconque. Sauf peut-être
Enfin, vous voyez, je suis un homme d'affaires très occupé et je considère vos filles comme mes petites pêches. Je serais un piètre vendeur si je croquais dans mes beaux fruits. Ça me rappelle ce conte où la princesse croque dans le fruit et elle s'endort. La belle au bois dormant. C'est mon enfance. Oh waouh, quel homme vous faites! Vous êtes si intelligent! Vous savez, à un moment, je me suis demandé si vous ne préfériez pas les hommes. J'ai une extravagante. Oui, mais... C'est parce que je vous aime, monsieur. Mais jamais, jamais vous ne m'avez jeté ne serait-ce qu'un regard à vos yeux. Je suis restée une petite fille. Mais je suis une femme maintenant. J'ai des responsabilités. Je suis une meneuse, une battante. C'est bien comme ça que vous les aimez, les femmes, n'est-ce pas? Fortes et travailleuses, comme maman. Mais enfin, Espérance, vous êtes la fille de Clotilde. Une amie très chère depuis 22 ans. C'est quasiment mon âge. J'ai 21 ans. Quelle incroyable coïncidence. Mon enfant, vous criez vos émois. Rien n'est possible entre vous et moi. Vous êtes la fille de Clotilde et la bienséance ne le permettrait pas. Bon. Mais au diable la bienséance, voyons. Nous sommes dans un bordel. Écoutez, monsieur, je vous veux depuis si longtemps. Oh, laissez-moi de votre cul de bois dormant comme dans le conte. Non mais oubliez votre langage, s'il vous plaît. Mais oubliez mon langage et donnez-moi votre langue. Arrêtez ça, non mais lâchez-moi, mais c'est du harcèlement. Vous ne faites pas votre mijaurée. Qu'est-ce qui se passe ici? Clotilde, sauvez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben je l'aime, voilà ce que je fais. Je l'aime. Mais t'es devenue folle. Excuse-toi immédiatement. Laisse-moi tranquille. Mais j'en peux plus de toi et tes ordres. Il va m'épouser. Et nous partirons en Suisse, lui et moi. Alors, je peux vous assurer que j'ignorais tout de ces projets. Mais j'en peux plus de vivre ici, tu te rends pas compte, c'est horrible. J'ai l'impression de mourir à petit feu dans ces murs. Fille de maquerelle éduquée par des putes. Ah, je sais que toi aussi t'as vendu tes niches avant d'ouvrir un maison. Wow. Votre mère a fait ce qu'elle a pu pour vous offrir un avenir convenable. Oh, je suis une fille de putain, je n'ai aucun avenir. Je n'ai pas été à l'école. Je gère des filles de bordel. Ah oui, mais même ça, je n'y arrive pas selon toi. Ne dis pas ça. Un jour, ce bordel sera le tien. Mais j'en veux pas de ton bordel. Tu crois que j'ai l'intention de crever ici comme les autres filles dans cette odeur de foutre permanent? Je vais l'épouser et me tirer d'ici. Vous pourriez au moins me demander mon avis. Tu ne l'épouseras pas. Merci de me soutenir, mon ami. Parce que c'est ton père. Exactement. Hein? Quoi? C'est mon père? Oui, ton père. De tous les hommes qui viennent ici, il a fallu que tu choisisses celui-ci. Comment est-ce possible? Rappelez-vous, Zurich, il y a 22 ans. Oui, c'est là qu'on a eu cette folle histoire qui a scellé notre amitié. Notre amitié était sans protection. Mais vous êtes parti tellement vite, mais jamais je n'aurais cru que vous étiez enceinte. Oui, de vous. En Suisse, vous étiez mon seul client. Quand j'ai compris que j'étais enceinte, je n'ai pas osé vous le dire. Alors je suis partie avec mes économies pour avorter. Mais je n'ai pas eu le courage. J'ai utilisé de l'argent pour ouvrir cette maison. Oui, je me rappelle, à l'époque, vous m'aviez demandé de trouver votre protecteur, mais la petite était déjà née, je n'avais pas fait le lien. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais rien dit? Mais tu as grandi avec les filles. Ici, elles sont ta famille. Quel besoin d'un homme quand on a une si grande famille? Qu'est-ce que ça aurait changé de savoir? Mais c'était pas à toi de prendre cette décision, merde! Enfin, tu t'es jamais demandé ce qu'il allait me manquer? La part de moi-même? Un bout de mon âme? Quand les filles, elles vont savoir que je suis tombée amoureuse de lui, de mon propre père, mais elles vont se foutre de ma gueule pour le restant de ma vie. Mais c'est fini pour moi. Elles ne me respecteront plus jamais. Tu m'as volé mon passé et t'as détruit mon futur. Les filles t'aiment, elles comprendront. Les filles me détestent. Elles ne me respecteront jamais. Qu'est-ce que je vais faire, maman? Qu'est-ce que je vais faire? Laissez-la. Elle a besoin de temps. Et nous avons à parler, vous et moi, de toute façon.
dire bien avant. Vous aussi. Gâche. Je regrette tellement. Des soucis de cœur. Ce ne sont pas des bêtes, vous savez. Je ne vois pas la différence. Elles sont venues avant de se retrouver ici. Aucune d'entre elles n'imaginait devenir prostituée. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il voulait vivre avec moi à la campagne, loin de la ville. Il n'y avait pas de futur sans moi dans sa vie, c'est ce qu'il a dit. Ils disent tous ça, ma chérie. Il m'a offert plein de cadeaux et il m'a couverte de fleurs. C'était mon homme. J'étais sa préférée. Mais pourquoi il a fait ça? Elle est des cibles faciles. Oh, ces lettres. Oh oui, ces lettres. C'est les plus belles qu'on m'ait jamais lues. Mais je confirme, hein. Elle sait pas lire, c'est moi qui lui lisais les lettres. Et en plus, il avait promis qu'il allait racheter ma dette. Et on allait se marier. Mais tu sais qu'il est marié, non? Ça pouvait pas fonctionner. Mais je sais. Mais il allait tuer sa maigère. Il avait tout prévu. Pour moi, vous imaginez. C'est une belle preuve d'amour, ça, non? La plus belle. Oh, vous êtes fort, vous auriez épousé un homme qui tue sa femme. Mais bien sûr que oui. Mais j'aurais tout fait. Tout plutôt que de rester ici. Je travaille tous les jours, toute la semaine. Je passe mon temps à me laver, me déshabiller. Hier, j'ai fait ça 15 fois. Clotilde, elle veut que je monte à 20. Soi-disant, je suis encore jeune et fraîche. Mais j'en peux plus. Elle m'avait promis que ma dette, elle serait réglée rapidement. Et regardez, j'en peux plus vivre ici. Je préférais la rue. Au moins, j'avais l'impression d'être libre. Oh, vous pourriez peut-être travailler un petit peu plus. Et quoi? Baiser plus pour gagner plus? Oh merci, on connaît la chanson, hein. Moi j'ai baisé toute la ville. 2 fois. Et je suis encore là, moi aussi j'avais des dettes à rembourser. La bécasse en chef, elle m'a dit qu'en 6 mois ce serait réglé. Ah. Vous avez vu où j'en suis? Mais je vais mourir ici. Mais non, calme-toi. Il y aura d'autres clients, t'en trouveras bien pour t'entretenir. Tu seras sa cocotte, la vie sera plus simple. Mais vous avez choisi de travailler ici, de quoi vous plaignez-vous? Personne ne veut être ici, vous croyez quoi? Moi, j'ai pas choisi de travailler ici. J'avais un travail dans une boulangerie. Puis il y a eu la guerre et j'ai tout perdu. Mes parents, mon travail. J'avais pas d'argent, je sais pas lire. Il y avait que la rue. La rue, c'est la mort. Mais oui, la rue, c'est la mort. Puis alors, personne vient vous aider, hein. Surtout pas les policiers, ni les bourgeois. Les deux, ils veulent pas de vous dans leur quartier. Alors pour manger, j'ai fini par accepter la proposition d'un vieux. L'amour pour 5 sous. C'était ma première fois, ouais. J'étais pas plus avancée après ça. J'ai couru chez la maquerelle. Où est-ce que je pouvais aller? Moi, ma première fois c'était pour nourrir mon fils. Je l'ai eu avec mon voisin au village. Mes parents nous avaient foutus dehors parce que, soi-disant, c'était la honte, on n'était pas mariés. Il est mort au boulot. Le patron m'a donné 3 sous pour ma peine. Ça a payé le lait pendant 2 mois et... Et votre enfant? Je l'ai laissé chez une cousine. Au moins il a une vie normale. Il m'envoie des nouvelles de temps en temps. Ici, j'oublie tout. Hein. Je suis quelqu'un d'autre pendant quelques heures, ça me plaît bien. Enfin, peut-être pas quand j'ai envie de rester ici, hein. Mais bon, faut bien trouver un peu de bonheur hein, si on veut survivre. Oh, vous faites ça pour l'argent? Ah non, mais si j'avais de l'argent, je ferais pas la pute. Moi aussi j'ai fait ça pour éviter la rue, vous savez. Hein? Quoi? Attends, t'as tapiné toi aussi? Soyez pas surpris, pourquoi vous croyez que je suis ici pour vous aider? Madame Clotilde connaît mon passé, elle voulait quelqu'un qui soit du métier. Vous imaginez si j'étais une coincée comme elle? Tu pouvais pas le dire plus tôt. Vous m'avez jamais demandé. J'ai fait ça pendant quoi 5 ans. J'aimais bien, mais à force, j'en pouvais plus du rythme et des vieux baveux. Vous savez ce que c'est, vous? De faire la brinque 6 jours par semaine jusqu'à 6 h du matin? Ça vous détruit plus vite qu'on ne le pense. Un jour, les bonnes sœurs sont passées, j'ai flairé direct l'échappatoire. Elles ont payé ma dette et je suis partie avec elles. Oh, gloire à Dieu. Oh, n'exagérez rien. Le couvent, c'était l'enfer. Leur grande idée, c'était de dégager le diable de mon corps, soi-disant que j'étais impure. Le premier jour, la
Elles m'ont rasé le corps et enfermé dans une chambre. Pour éviter que je refile une soi-disant maladie aux autres filles. Quand je suis sortie de l'isolement, j'ai eu droit à la totale. Lecture, prière, coup de martinet. Le menu était salé. Non. Fallait que je rentre dans les rangs. Et je vous montre pas mon dos, vous allez pas aimer. Hein. Et vous savez ce que c'était le pire? Le pire, c'était le silence. Ces filles-là, elles pensent qu'à une chose, à lire la Bible. Super. Bon, j'étais habituée aux fêtes, au rire, à l'alcool, la chaleur aussi. Il fait froid au couvent. Pourquoi y restez-vous dans ce cas? Je comptais pas faire la pute toute ma vie, alors bonne sœur ou autre chose, c'est un métier comme un autre. Ça te plaît de revenir ici? J'ai pas honte de le dire, ça manque un peu, oui. Ici, avec vous, je retrouve mon monde, je suis en confiance. C'est pour ça que tu dragues les clients aussi? Oh bah ça, c'est parce que j'aime le sexe. Faites pas cette tête, c'est pas pour le travail, j'ai le droit. Je peux vous faire une confidence? Allez-y. Ma sœur, elle fait ça, elle aussi. Oh, pas comme vous, hein, juste une fois de temps en temps. Son mari n'est pas riche, alors ça aide bien. Elle n'en parle pas, moi non plus, on fait comme si. C'est bien d'en parler. Vous devriez vous confesser plus souvent. Ça vous intéresse pas de faire pareil? Pour que prenez-vous? Enfin, ce n'est pas que faire la chose me déplaise, c'est juste que mon mari est moins intéressé depuis quelques années. J'ai lu que nous étions soumises à nos maris et que ça les ennuie, et c'est pour ça qu'ils viennent ici, pour trouver l'excitation qu'on ne leur donne plus. Ça m'a fait réfléchir, et je me suis rendu compte qu'ils ne m'avaient jamais fait. Vous imaginez un homme incapable de faire jouer sa femme, il fait ça toujours de la même manière, dans la même position. En fait, je crois que c'est moi qui m'en mis au lit. Mais il est temps de se dévergonder, madame. On n'a qu'une vie. Oh, je ne pense pas me donner ainsi à d'autres hommes. J'ai encore mon honneur, même si mon mari n'en a plus. Quand je regarde autour de moi, je me dis qu'il se perd dans un bazar de volupté inutile. Pauvre, c'est peut-être sa fierté d'homme qui nous cherchait ici. C'est assez triste. Il y en a certains qui viennent ici pour perdre leur fierté. Moi, mes préférés, c'était les puceaux. On dit qu'ils portent bonheur. Ouais, c'est les gars avec des imperfections. Ils ont un petit côté honteux qui m'excite. Eh, mais ça, c'est exactement comme mon beau. Enfin, c'était comme... Mais il a une grosse tache sur le côté de la poitrine qui veut surtout pas que je touche. Oh, bah c'est curieux. Mon mari, il est comme ça, lui aussi. Est-ce que vous la tache de votre client? Sur le côté droit. Elle est grosse comme ça. Oh, je vois le voir. Écoutez, merci beaucoup pour ce moment fort instructif. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des choses à faire. Bah quoi? J'ai dit quelque chose? Non, non, c'est aussi pour ça qu'on t'aime, mon ange. La ferme. Claire. Saint-Claude. Je voulais vous dire merci. Merci d'être là pour moi. Je crois que c'est la première fois que j'ai l'impression de faire partie d'un groupe. Pour moi aussi, c'est la première fois et ça fait du bien. Bah qu'est-ce qui t'arrive? Des soucis de cœur. Alors non, non, on va pas refaire l'histoire une seconde fois, on va y aller. Désolée Espérance hein, pour la baffe de tout à l'heure. Ne me laissez pas seule avec elle. Désolée pour la baffe de tout à l'heure. Tu vas voir qui c'est la chef ici. Quand ils vont découvrir la clé de la chambre d'Amélie dans ton peignoir, et tu feras moins la maligne. Je cherche ma femme, vous ne l'auriez pas vue? Ah non du tout. Décidément, je ne comprends rien aux femmes. Ah, vous cherchez, vous Ah, alors comme ça, vous voulez maman? hein? Oh, vous avez tout prévu avec la petite Angeline, hein? Elle vous l'a dit. Ah, la petite quoi? La petite quoi? Ah, vous avez manqué de... Mais c'est vraiment l'embrasser, le problème! Elle s'en fait assez! Mais vous-même, vous les traitiez de tous les noms. Ah, taisez-vous! Je ne veux
Oui. J'ai un secret à vous confier. Oh mon Dieu, êtes-vous sûr? Ah oui, certaine, oui. Quelle révélation incroyable! Qu'attendez-vous de moi? Eh bien, que vous déployiez tout votre talent dans une grande scène magistrale qui les laissera sans voix. Je vous remercie du fond du cœur. Les artistes se reconnaissent instinctivement. Ce sera mon chef-d'œuvre, la quintessence de mon art. Laissez-moi quelques instants, je vous prie. Je suis prête. Appelez-les. Venez tout le monde! C'est une urgence, s'il vous plaît, on se dépêche! Allez. Dépêchez-vous! Allez! Qu'est-ce qui se passe? Ah bien, vous êtes tous là. Madame Duquier a une déclaration à faire. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, merci à vous d'être venus si vite. En effet, j'ai une grande annonce à vous faire. En utilisant mon expérience comme premier rôle dans les pièces de théâtre qui m'ont rendu si célèbre en tant que détective, j'ai fini par découvrir qui est le coupable. On va rentrer chez nous. Oh, ça vous dormez dans le canapé! Non mais attends, t'as trouvé qui c'était et tu lui as dit à elle. Ah non, je sais toujours pas qui c'est. Ne le blâmez pas. Ce n'est pas sa faute s'il n'a pas mon expérience. Seul un intellect supérieur pouvait résoudre cette affaire. Bon, vous allez nous dire qui c'est? Tout a commencé dans les couloirs sombres de cette maison. Alors que Paris s'éveille, nos prostituées et leurs maquerelles s'endorment. Mais pas Amélie qui y rejoint dans les ombres de la chambre une créature sournoise. Ensemble, elles mettent sur pied leur plan machiavélique, détruire le capitaliste comme le recommande Karl Marx. Mais comment s'attaquer à ce géant monstrueux? Par quoi commencer? Soudain, une évidence, une fulgurance, il faut tuer. Tuer qui? Ben, Madame Clotilde, par exemple. C'est l'incarnation du mal capitaliste. L'exploitation des femmes par la femme. La révolte gronde chez les travailleuses du sexe. Les murs murmurent, les ombres s'assombrissent, les poings s'empoignent, mais Amélie hésite. Tuer est-il la bonne solution? Ne pourrait-on pas tenter une négociation? L'autre explose! Mais comment peut-on être aussi lâche? Bien sûr qu'il faut briser, tuer, massacrer l'exploiteuse. Le capitalisme est un monstre tentaculaire. Le prolétariat vaincra. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain. Et Amélie prend peur. Elle tente de fuir. Alors horreur, malheur. Elle reçoit un terrible coup sur la tête. Elle tombe au sol. On l'étrangle. Et l'assassin serre le frêle cou d'Amélie. Et la vie s'éteint dans le bleu de ses yeux. Le sacrifice à la cause est accompli. Petite satisfaction en attendant de faire la peau à la maquerelle. L'être maléfique se faufile dans la chambre de Madame Clotilde, qui dort à poing fermé. L'érable trousseau se trouve la clé de la chambre d'Amélie, puis revient sur la lieu du crime pour fermer la porte à clé. Ni vu, ni connu. Un plan parfait. Mais c'était sans compter sur ma présence en ce lieu. Quel cerveau! C'était terriblement simple. Madame Duquier, je me demande où se trouve cette clé maintenant? Espérance, en voilà une excellente question. L'assassin a su couvrir ses traces avec intelligence. Mais poussé par les événements, il a commis une erreur. Il a oublié de remettre la clé sur le trousseau de Madame Clotilde. Il s'avère que je sais où elle se trouve.
Madame le Perle, s'agit-il de votre vêtement? Oui. Pourriez-vous nous montrer ce qu'il y a dans la poche? Je vous prie. L'autre poche. C'est la perle la tueuse! Oh, j'étais sûre. La merde, décevez. Non mais arrêtez là, mettez-lui des menottes. Oh non, toi tu me touches pas, hein. Non mais ça va pas. Mais Amélie c'était mon amie. Mais comment vous pouvez imaginer que j'ai pu la tuer? Madame Duquier était convaincante. Non mais lui demande pas de trouver un métrier, elle sait pas faire la différence entre toi et une pute. Moi, je pense que le vrai coupable, c'est de Saint-Hilaire. Tu n'as pas de preuves. Ça peut pas être lui le coupable. Il pense qu'avec sa bite. Bon, c'est sa femme, la tueuse. Elle est jalouse, elle veut tous nous tuer. Mais non, c'est Lisandor, il est trop propre sur lui pour être innocent. Ah, s'il vous plaît, calmez-vous tous. Restons sérieux. Appliquons la méthode scientifique que notre ami le policier ici présent connaît par cœur. Il va élucider le mystère avec son cerveau. Enfin, Doc, ne mettez pas la honte comme ça devant tout le monde. Donc ça va, laissez-le tranquille, il sert à rien. Hein. Par contre, on a des indices. On a des indices. Amélie, elle lisait du Karl Marx parce qu'elle voulait changer les conditions de travail ici. Oui, elle savait très bien comment on se fait traiter par votre fille. Elle en pouvait plus, et nous non plus. Révolution! Non, pas de révolution. On les connaît, hein, les histoires de casseurs de grève. Quand il y a des revendications, c'est toujours le meneur qui prend. Et Amélie, elle en avait de revendications. Et le ton, il est monté. Alors, vous l'avez frappée, puis étranglée. Ou l'inverse. Et puis, vous avez fermé la porte à clé, et vous avez caché la clé dans le peignoir de la perle. C'est vous la coupable. Ça peut pas être elle la coupable. C'est juste que j'espérais. Non, rien. Mais quel ramassis de stupidité! Pourquoi pas accuser la fille de Madame Clotilde Tamponnier? Mais non, ça peut pas être elle. Ça se voit qu'elle a pas ce qu'il faut là-dedans. Et en plus, on peut la manipuler facilement. Oui, bon, pas besoin de l'insulter non plus, hein. Non, mais c'est vrai qu'elle donne un petit peu cette impression. Hein. Je ne la vois pas prendre d'initiative, en effet. Elle n'a pas ce qu'il faut. N'est-ce pas? Bon, et laissons cette pauvre petite de côté. Madame Clotilde, avouez votre crime. Mais non! Laissez maman tranquille! C'est moi. C'est moi qui ai tué Amélie. Oui, je l'ai tuée. Et j'en ai marre que personne ne reconnaisse ma propre valeur. Non mais c'est quand même dingue ça. Même quand je tue quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre qu'on accuse. Maman en l'occurrence. Amélie, elle m'emmerdait depuis longtemps. Toujours là à me tomber dessus quand je donnais des ordres. Disant que c'est pas bien de crier sur les filles. Mais c'est normal de se disputer entre frères et sœurs. On se chamaille, mais en vrai, on s'aime. Amélie, elle voulait aussi que les filles soient mieux payées. À terme, elles allaient partir. C'était ma famille. Elle les a montées contre maman et moi, je pouvais pas laisser faire. Vous comprenez? On ne tue pas un membre de sa famille. Tais-toi. T'es vraiment qu'une faible. T'as toujours été trop gentille avec les filles. Si on bosse, il faut savoir se faire respecter. Moi, je fais que ça, passer derrière toi pour remettre de l'ordre. Mais c'est toi, la brèche dans le navire. Alors oui, maman et moi, on allait voir Amélie pour discuter, sauf que les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. Maman était d'accord avec toutes ses revendications. J'en revenais pas. Alors quand la nuit est tombée, je suis rentrée dans ta chambre pour voler la clé et je suis revenue tuer Amélie. Ça s'est passé très vite. Mais vous comprenez, je ne pouvais pas laisser l'anarchie s'installer chez nous. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai agi dans l'intérêt de la maison. Pas comme toi. Me serais-je trompée dans ma déduction? Clotilde, elle dit la vérité? Oui, il m'a tout avoué tout à l'heure. Amélie avait raison, vous savez. Le monde est en train de changer. Et je ne vois pas un grand avenir aux maisons closes.
Bientôt, les prostituées n'auront plus de choix. Ça sera la rue ou les bars miteux. Avec Amélie, on était tombés d'accord. J'allais augmenter leur salaire et leur permettre de sortir plus souvent pour revoir leur famille. Je ne pouvais pas imaginer qu'Espérance irait jusque-là. Ce n'est pas votre faute. Les enfants sont imprévisibles. Vous êtes la victime, monsieur. Mais pourquoi vous la défendez? Vous devriez me féliciter. Amélie, c'était l'anarchie, je vous dis. Elle va un peu loin. Moi, je me fais peur. Vous pouvez procéder à son arrestation. Non, je vous l'ai interdit. Personne ne la touchera. Gessendorf, dites quelque chose, protégez votre fille. Hein? On s'en suit un petit peu. Albert. Vous ne pouvez pas prêter de crédit aux paroles d'une jeune enfant perdue qui ne connaît son père que depuis quelques heures. Clairement, elle ne va pas bien. J'avais remarqué ça. Albert, elle a tué Amélie, tu lui mets les menottes. Non, n'est qu'il n'en pas irresponsable, qui a perdu la raison. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais ta fille, elle va crever en prison, la bécasse. La perle, calmez-vous. Elle a tué mon ami. Viens Albert, on va au commissariat, on va les dénoncer. Ah ben bonne chance, hein. Le commissaire, il vient souvent ici, il connaît bien maman. Mais défendez votre fille, Gessendorf. Détrompez-vous, la fille. Dans votre esprit, la situation n'est pas aussi bonne qu'on pourrait le croire. Mais ils ne peuvent rien contre nous. Détrompez-vous. Le juge n'écouterait peut-être pas les filles. Le médecin. Oh, si seulement vous n'aviez rien dit. Mais je n'ai pas honte de ce que je Mais fais. pas vous devriez. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons pas le choix. Quand les gens apprendront ce qui s'est passé ici, vous pourrez fermer boutique. Plus de bordel, plus d'argent. Cette maison, c'est toute ma vie. Mais les gens ne vous feront plus confiance. Et notre fille risque la prison, voire pire, la guillotine. Où voulez-vous en venir? Nous devons quitter Paris. Non. Mais non, on est ici chez nous. Venez avec moi en Suisse. Je vous protégerai là-bas et personne ne saura rien de ce qui s'est passé ici. Vous pourrez prendre un nouveau départ, avec moi cette fois-ci à vos côtés. Mon établissement. À ce sujet, j'ai une idée. La ferme. Gessendorf, J'ai une proposition à vous faire. j'écoute. Nous avons tous intérêt à étouffer l'affaire de ce soir. Si vous promettez de ne rien dire, Clotilde vous laisse les clés de la maison. Non! Votre gamine a tué mon ami et vous voulez m'acheter? Mais jamais! Mais arrête, écoute-le. Mais t'es dans quel camp, toi? Je veux sauver mes miches, moi. Et moi aussi! Mais bande de traîtres! Calme-toi, ils ont raison. Tu crois qu'on peut se monter comme des fleurs au commissariat? Si on sort habillé comme ça, ils vont nous coller au trou direct. Les filles qui nous écouteront jamais. Alors quoi, faut abandonner tout espoir? Mais même si Espérance passe devant le juge, on ira où, nous, après? Je m'en fous, je veux qu'elle paye! Si tu envoies sa fille en prison, Clotilde, elle va nous mettre à la rue. Et la rue, c'est la mort! Et je veux la justice pour Amélie! Et moi, je veux pas finir dans un bar miteux où on baisse dans l'arrière-salle pour 3 sous. Merde, on a quoi comme choix alors? On a le choix de prendre les clés et de faire ce qu'on veut de cette maison. Ça veut dire qu'on pourrait être libre. Pense à ton gamin, tu pourrais le faire venir ici et t'en occuper. Amélie voulait des meilleures conditions de vie et de travail pour nous, non? Et alors? On pourrait faire ce qu'on veut ici. Un restaurant? Pourquoi pas un cabaret? J'ai pas vraiment le choix alors, c'est ça? C'est les clés ou la rue. La rue, ça me fait trop peur. Ah, essaie de voir ça comme une revanche. Et Amélie? Je m'occuperai de faire passer seulement pour accidentelle. Oh, je m'occuperai de son esprit pour qu'elle repose en paix. Gessendorf, j'accepte votre proposition. Très bien. Vous avez fait votre choix, j'ai fait le mien. Ne vous inquiétez pas, ce renoncement est une goutte d'eau dans l'immensité de mon océan. Clotilde. Et vous de Saint-Hilaire, vous allez capter sur cette histoire? J'ai fait du secret et de la dissimulation un art, ma chère. Bonne chance, mesdames. Vous êtes encore là, vous? J'admire la résolution de cette histoire. Il serait peut-être temps de partir, non? Mais le spectacle est magnifique. On n'est pas sur les planches ici, hein. La vie n'est-elle pas une pièce de théâtre? Oui, merci beaucoup. Allez. Vous avez parlé d'un cabaret, Doc. Ouais.
Un restaurant cabaret, même. Et tout le monde pourrait y avoir sa place. Dans de bonnes conditions. Ah bah ça dépend de vous, la perle. Bah non. Ça dépend de nous. D'ailleurs, on pourrait peut-être commencer par changer le nom de cet endroit, non? Je veux dire, chez Clotilde, c'est plus trop d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez du Tutti Frutti d'Amélie? Je pourrais chanter? Oh non!